Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à maîtriser Cybercollège et découvrir aussi toutes les spécificités de ce site qui vous accompagnera pendant votre scolarité ou la scolarité de votre enfant. Alors, vous concernant déjà, pour commencer, il faudra bien entendu cliquer sur élève ou responsable légal. Et là, vous serez basculé sur EduConnect parce que c'est en s'identifiant sur EduConnect qu'on pourra justement accéder à Cybercollège. Donc, si vous êtes un responsable d'élève, un parent ou un tuteur, vous cliquez responsable d'élève. Si vous êtes un élève, vous cliquez sur élève. On va mettre à présent un compte d'élève pour voir comment cela se présente, quelles sont toutes les options qui sont à sa disposition. Donc, bien entendu, vous ne verrez pas l'identifiant et le mot de passe qui au début sera fourni par le collège. Si vous pouvez toujours faire identifiant oublié ou mot de passe oublié si jamais une adresse mail est reliée au compte. Donc, chers parents, je vous invite à relier votre adresse mail au compte de votre enfant. Comme ça, vous pourrez changer le mot de passe ou retrouver l'identifiant. Mais il faut savoir aussi que si jamais vous perdez votre mot de passe, votre enseignant peut tout à fait vous réinitialiser votre mot de passe pour que vous y accédez de nouveau. Donc, une fois l'identifiant et le mot de passe rentrés, il suffit de cliquer sur se connecter. Là, tout de suite, vous êtes basculé sur le portail départemental, comme vous le voyez en haut à droite. Donc, ce que je vous conseille, c'est tout de suite de cliquer dessus pour mettre plus spécifiquement les noms de votre établissement. Ici, les collèges de Mandeville du matin. Et on arrivera comme ça sur le portail concernant le collège en question. Donc, vous avez sur cette page d'accueil les séances du jour, de l'emploi du temps de l'élève. En dessous, vous pouvez voir dans Travail à faire les travaux à effectuer dans l'ordre chronologique. Alors, jour de l'enregistrement, on est le 12 juin, donc c'est pour ça qu'il m'affiche les devoirs du 13, les devoirs du lundi 16, etc. On peut bien sûr mettre plus de détails si on veut voir la liste s'étayer davantage sur l'avenir. Et à droite, donc les actualités du collège. Donc souvent, vous aurez voilà, les menus et toutes les interventions et choses exceptionnelles, les visites de professionnels qu'il peut y avoir dans la vie du collège. Donc c'est assez intéressant à regarder pour voir ce qui s'y fait et ne pas avoir que la vision de votre élève, de votre enfant ou de la classe de votre enfant, mais savoir ce qui se fait aussi dans les autres classes, ce qui se fait d'ailleurs aussi dans sa classe avec des fois des vidéos et des photos et plus de détails. Avec bien sûr des informations utiles pour l'avenir, comme les dates de conseil, les fournitures pour l'année prochaine, les menus, bref. Ça changera tout au long de l'année. Regardons maintenant dans le menu à gauche, ici, tout simplement. Donc, vous pouvez bien sûr vous déconnecter avec ce bouton. Très important de se déconnecter une fois qu'on a parcouru ce qu'on avait à faire. La messagerie, il sera vraiment très très important de la regarder et de la consulter régulièrement parce que pour votre enfant, c'est sa boîte mail personnelle. Vous en avez une en tant que parent parce que vous avez un compte parent. Et il faut savoir que bien sûr, on envoie des messages des fois aux parents qui ne sont pas destinés aux enfants et inversement. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit mail de test, j'ai envoyé un petit mail à l'élève en question pour voir. Et il faut savoir que ceux qui vous envoient les messages peuvent voir si vous l'avez consulté. Donc, pour certains enfants, c'est pas la peine de dire si, j'y vais tout le temps et tout. On voit très bien, tout à fait, si vous avez lu ou pas notre mail dans ce cas-là. Donc, on peut bien sûr faire répondre ou répondre à tous si jamais il y a plusieurs personnes comme destinataires. Donc là, c'est là à vous de choisir si vous voulez que tout le monde voit votre réponse, ce qui ferait un fil de discussion commun, ou si vous voulez juste répondre à la personne qui a fait ce message, et dans ce cas-là, il y a une nouvelle conversation qui se crée. Bien sûr, vous pouvez retourner dans le message envoyé, avoir des brouillons, la corbeille, comme une boîte mail classique. Mais vraiment indispensable d'avoir ces mails régulièrement. Dans le cahier de texte, alors souvent, les enfants vont juste voir le travail à faire, peuvent déclarer fait, pas forcément indispensable, mais sachez que des fois, il faudra rendre le travail en ligne. Et donc, dans ce cas-là, à la place de se déclarer fait, le bouton, il y aura écrit rendre, et c'est ici qu'on pourra cliquer dessus. Donc, travail à faire qu'on peut retrouver ici en cliquant sur travail à faire, mais le plus important étant aussi l'emploi du temps, parce que si jamais vous avez été absent pendant une journée, vos enseignants vont mettre le cours
sur Cybercollège et donc il me suffit d'aller cliquer sur la séance que j'ai loupée et je peux voir le travail qui est à faire pour la séance. Donc ça, normalement, j'ai dû l'avoir et noté dans le cahier de texte. Savoir quelle a été l'activité qui a été faite pendant cette séance et quels sont les devoirs à faire pour la prochaine fois. Voilà. Des fois, vous avez bien entendu, assez régulièrement, si jamais il y a du cours qui a été fait, bah, la trame qui a été mise par votre enseignant, donc vous pouvez la recopier, vous pouvez vraiment tout rattraper et pour vous mettre à jour pour votre tour, ce qui est d'ailleurs votre devoir. Et parfois, vous pouvez même avoir les pièces jointes, voilà, des documents qu'ont déposés vos enseignants et qui vous sont destinés. Donc vraiment, si vous êtes absent, allez sur cet onglet emploi du temps pour aller rechercher tous les cours, tous les devoirs à faire, pour vraiment revenir en étant à jour. Je rappelle, c'est indispensable. Ensuite, nous pouvons aller voir donc classeur pédagogique. Des fois, certains enseignants vont créer un classeur pour la classe et déposer les documents directement dessus. Ça va dépendre des pratiques de chacun, bien entendu. Et on peut aussi, très intéressant, aller dans l'option évaluation, où là, vous verrez les notes que vous avez obtenues pendant tout ce trimestre. Alors souvent, quand vous attendez une copie, n'hésitez pas à aller voir si elle a été corrigée et vous pouvez bien sûr revenir premier, deuxième trimestre, troisième trimestre selon les besoins. À ces notes s'ajoutent bien entendu les compétences que vous avez travaillées avec vos enseignants et vous voyez les résultats. Et si on vous a mis très bonne maîtrise, maîtrise satisfaisante, je ne vois pas pour l'instant de maîtrise fragile, donc c'est très bien pour cet élève. Voilà, une petite maîtrise fragile qui sera en orange et une maîtrise insuffisante, qui est représentée par un 1, qui serait en rouge dans ce cas-là. Vous pouvez aussi aller dans la liste des bulletins pour consulter les bulletins du premier et du deuxième trimestre et lire les appréciations et conseils qu'ont mis vos enseignants sur votre travail. Ensuite, nous pouvons nous diriger dans l'onglet établissement, en cliquant sur le petit plus et voir sur l'accueil de l'établissement quelles sont donc, comme sur la page d'accueil, les nouveautés qui sont faites récemment. Et là, il ne faut pas hésiter à fouiller. Vraiment, il y a énormément de chroniques, comme le CDI virtuel, avec l'emploi du temps du CDI, avec la web radio. Il y a une radio au collège où certains élèves ont enregistré des podcasts que vous pouvez retrouver ici, sur notre collège en général, avec dans les informations administratives, donc tous les éléments importants qui pourraient vous intéresser, les inscriptions, les bourses de transport, texte réglementaire où on retrouve le règlement intérieur, les chartes. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter tout ça, au moins à la rentrée, pour voir de quoi il en retourne. Quand vous inscrivez, vous vous engagez quand même à suivre ces règlements. Autre point très important, c'est le porte-document. Porte-document ici, alors vous pouvez gérer en fait un espace jusqu'à 100 mégaoctets sur Cybercollège, mais le plus intéressant, dans les dossiers partagés, vos enseignants ont partagé énormément de choses. Par exemple, ici donc on a plein de documents sur l'oral du brevet, qui était à consulter, à récupérer pour les troisièmes en question. Et vous voyez, vous avez aussi les professeurs d'anglais ou de mathématiques, en mathématiques, où il a mis les contrôles, les corrections de contrôle, les devoirs maison, vraiment. Donc certains professeurs vont avoir tendance à utiliser ce port de documents pour vous permettre de retrouver facilement les cours, les feuilles d'exo et les contrôles. Voilà, tant que j'y suis, ce porte-document, vous pouvez le retrouver ici dans l'espace des classes. Vous voyez qu'il y a les documents de l'oral du brevet. Et concernant cette classe en question, la partie des documents anglais, mathématiques et vide classe que vous voyez sous nos yeux dans le porte-document. Donc c'est un autre raccourci si vous voulez y aller directement. Autre point très important que vous allez utiliser, ça va être les ressources numériques et principalement le médiacentre. Le médiacentre où vous avez les liens pour accéder à d'autres sites qui vous seront utiles, notamment Pix, où vous aurez une certification à passer pendant l'année troisième et où il faudra bien sûr s'initier dès la sixième et aller régulièrement pour se former au numérique. Voilà, ce bref tuto sur Cybercollège est présent terminé. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on y réponde dans d'autres tutoriels sur l'utilisation de Cybercollège. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt!